Vous êtes nombreux à me demander régulièrement comment est-ce que je peux faire pour me sentir mieux lorsque je suis en colère, lorsque je suis triste, lorsque je suis dans la rancœur, lorsque je ne vais pas bien. Et pour moi, dans tous les cas, la première des choses à faire, c'est d'aller au fond de la problématique, c'est-à-dire d'aller découvrir quelles sont les structures profondes dans votre tête au niveau mental, de vos croyances qui génèrent ces sentiments-là. Parce que on ne peut pas ressentir une émotion sans qu'il y ait au préalable une pensée qui génère cette émotion. Donc le premier vrai travail, c'est si aujourd'hui vous avez un sentiment qui revient régulièrement, un sentiment de tristesse, un sentiment d'être bloqué, de ne pas réussir à avancer, des peurs qui sont souvent les mêmes, qui reviennent, qui sont récurrentes, c'est qu'il faut absolument aller sonder votre esprit, aller découvrir quelles sont les structures profondes de vos pensées qui génèrent ces sensations désagréables. Ça, c'est un vrai travail en profondeur. Ce travail en profondeur, c'est une vraie découverte de soi. C'est en gros poser son cerveau sur la table et aller regarder qu'est-ce qui génère ces émotions-là, qu'est-ce qui génère ce sentiment. Et c'est une vraie découverte d'aller à l'intérieur de soi pour, une fois qu'on a identifié quelles sont ces croyances qui aujourd'hui génèrent cette émotion-là, je peux ensuite travailler sur ces croyances et modifier ces croyances. Ça, c'est aller en profondeur. Mais il y a quelque chose à savoir, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez de la difficulté à faire ce travail en profondeur, il faut comprendre que nous ne pouvons pas ressentir deux émotions différentes en même temps. Je ne peux pas en même temps me sentir mal et en même temps me sentir bien. Ce qui va se produire, c'est souvent une sorte de switch, c'est-à-dire que à partir du moment où je me sens mal, c'est que nécessairement, dans ma tête, je suis focalisé sur des émotions, sur des pensées qui me font me sentir mal. Je vais être focalisé sur ce que je n'ai pas dans la vie. Je vais être focalisé sur quelque chose qui me fait encore souffrir, sur une histoire de mon passé, sur une personne qui me fait souffrir. Et donc, je vais immédiatement en ressentir l'état émotionnel associé à mes pensées. Donc, si vous comprenez bien ça, ça veut dire qu'il me suffit de prendre conscience du scénario qui se cache dans ma tête ou qui est en train de se passer dans ma tête pour changer ce scénario et me concentrer sur quelque chose ou quelqu'un qui me fait du bien pour instantanément ressentir l'émotion associée à ce qui se passe dans ma tête. C'est une vraie compétence et une vraie qualité que je vous invite à développer. Première qualité, première compétence à développer, c'est de prendre conscience de vos processus de pensée. Prenez conscience de votre flux de pensée. Ensuite, prenez conscience qu'il y a un lien entre mon flux de pensée et mon état émotionnel, la façon dont je sens et dont je ressens les choses. À partir du moment où je redirige mes pensées vers des pensées agréables, je vais inévitablement me sentir bien. Faites l'essai. Imaginons, essayez de penser à quelqu'un que vous aimez vraiment très très fort dans votre vie, en plus de sauter sur place, de lever les bras en l'air et de vous sentir mal en même temps. Vous verrez, c'est complètement impossible parce que c'est incompatible. Ce qui va faire la différence pour vous et pour vous aider, c'est déjà en premier temps d'apprendre à contrôler votre processus de pensée. Plus vous êtes capable de vous concentrer sur des événements, sur des scénarios qui vous apportent du pouvoir personnel, qui vous mettent dans un état de joie, dans un état d'amour, dans un état d'enthousiasme, dans un état d'énergie, plus vous serez en mesure, lorsque vous vous sentez mal, de refocaliser votre attention et de placer toute votre concentration sur ce que vous voulez pour vous recharger immédiatement, émotionnellement parlant. À chaque fois que vous avez des crises d'angoisse, à chaque fois que vous avez peur, à chaque fois que vous avez un nœud dans le ventre, un nœud dans l'estomac, une pression dans la gorge, dans la poitrine, c'est que vous êtes en train, volontairement ou involontairement, de focaliser vos pensées, de vous concentrer sur quelque chose qui vous fait peur et qui vous enlève du pouvoir. Entraînez-vous à réorienter vos pensées volontairement vers ce que vous voulez dans la vie, vers des choses qui vous sont agréables, vers des gens que vous aimez et instantanément vous allez modifier votre impact émotionnel. C'est une vraie compétence à développer, c'est comme un muscle. Beaucoup de gens me disent oui c'est bien mais c'est dur, j'y arrive pas. Bah oui, on n'y arrive pas tout de suite, bien évidemment. C'est comme si maintenant je vous demandais d'aller courir un marathon alors que vous n'avez jamais couru de votre vie. Vous allez me dire mais je peux pas courir un marathon. Je vais te dire oui, c'est normal, il faut que tu t'entraînes avant de courir le marathon. C'est exactement pareil, mais je vous garantis que si vous travaillez tous les jours, que tous les jours vous faites ce travail et vous commencez à prendre conscience de vos pensées et vous vous entraînez à réorienter vos pensées vers ce que vous voulez dans la vie plutôt que être orienté vers la peur,
vers le manque, vers votre passé et vos situations douloureuses, vous allez immédiatement prendre le contrôle de comment vous vous sentez. Et lorsqu'on prend le contrôle de comment on se sent, on reprend le contrôle de sa vie. Si tu veux aller plus loin, j'ai alloué quelques créneaux ces prochains jours pour te permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone avec moi. Durant cette session, nous aurons une conversation à propos de ta situation, de tes objectifs et du moyen le plus rapide pour briser les chaînes qui t'empêchent d'avancer. Clique sur le bouton dans le descriptif de cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté. C'est parti!